Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog du dernier film du réalisateur Daniel Espinosa, Life, Origine Inconnue, un sous-titre français complètement con étant donné que tout le principe du film est que la roche qu'on analyse revient de Mars, donc c'est pas Origine Inconnue, c'est Origine de Mars, ce qui fait que vous pouvez appeler ce film, à la place de Life, par le nom que je lui ai trouvé moi-même, qui est « Mets ton alien dans ma station spatiale internationale ». Parce que c'est Alien dans l'ISS. C'est vraiment exactement ça. C'est Alien, le film Alien, avec un alien qui fait un xénomorphe, dans la station spatiale internationale. Alors c'est pas un xénomorphe, ils ont trouvé un nouveau design à l'alien, qui est très original, peut-être un peu trop, difficile à appréhender et à trouver véritablement menaçant, peut-être par son aspect un peu étrange. Reste que le film marche plutôt bien. L'idée donc est qu'un groupe de scientifiques qui résident dans la station spatiale internationale récupère une sonde qui revient de Mars avec des échantillons du sol qui contiendraient des cellules, des formes de vie unicellulaires qui pourraient donc prouver qu'il y a eu de la vie sur Mars. Les scientifiques donc récupèrent cette sonde et tentent de réanimer cette cellule pour vérifier si elle est bien vivante ou si c'est juste une espèce d'aberration de roche ou un truc étrange. Il la ramène à la vie et, manque de bol, comme n'importe quel organisme, son premier but est de survivre, donc de se nourrir, et donc d'attaquer les membres de l'équipage, ce qui va mettre nos personnages en proie à un film d'horreur, où ils doivent essayer d'échapper à cette créature. Pour avoir un avis rapide, j'ai eu du mal à rentrer dans le film, en grande partie parce que je sentais énormément les inspirations d'Alien. Vous allez voir le premier plan du film, une petite capsule qui est épaisse comme ça, qui flotte dans un fond étoilé. Enfin, vous allez voir Alien apparaître devant le truc, même si c'est pas marqué dessus. Il y a le même traitement de la caméra, par exemple, sur tout le début du film. Dans le début d'Alien, vous avez Ridley Scott qui promène sa caméra un peu flottante et un peu étrange dans les couloirs du vaisseau pendant que tout le monde est endormi. Et là, du coup, il y a à peu près le même plan au début, mais là, les gens ne sont pas endormis, c'est donc quand même une nouvelle histoire, avec un nouveau scénario. Mon voisin direct a sursauté pendant tout le film, et était en flip total. Donc, je pense quand même que ça doit pouvoir marcher si on n'est pas en train de se dire ça ressemble à Alien, et si on n'est pas trop habitué aux films d'horreur, évidemment, parce que en voyant le film, je savais à peu près à quel moment il y allait avoir un truc qui allait passer devant l'écran ou un truc dans ce genre-là. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais mon reproche à faire, c'est que je trouve que le film est pas assez vicieux avec le spectateur. Il est trop gentil, il le prévient trop, ou il évite de lui montrer des trucs qui risqueraient d'être vraiment trop choquants ou trop particuliers. Et je trouve que du coup, on se sent toujours un peu safe, en fait, dans ce film. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des choses qui vous sautent dessus, parce que sinon on se sent un petit peu safe. Pour le reste, ça reste vachement original par rapport à ce qui se fait d'habitude. Il y a beaucoup d'idées qui sont un peu neuves dans ce concept de alien enfermé dans un vaisseau et dont on doit se débarrasser ou qu'on doit tuer. Et j'ai adoré la fin. La fin était parfaite. Si tout le film avait été dans cet esprit-là, vraiment, j'aurais trouvé la fin assez parfaite. Et globalement, j'ai bien aimé le film, mais je suis pas à fond. Je trouve qu'en fait, ça ressemblerait plus à un Mission Europa, je crois que ça s'appelait comme ça, qui était un film de science-fiction pas sorti en salle, plutôt direct en VOD, mais qui était vachement cool. Qui était super bien, où c'était des scientifiques qui allaient sur une des lunes de Jupiter pour... je sais plus laquelle c'est, je crois que c'est Titan qui est une couche de glace qui referme un énorme océan, et ils allaient essayer de voir si dans l'océan il y avait quelque chose de vivant ou pas. Le film était plutôt cool, et Life ressemble plus à ça qu'à Alien, finalement. Parce que... je pense en premier lieu parce que on voit tout de suite comment cette créature fonctionne. On l'étudie en même temps que les scientifiques, et donc on est à peu près conscient de ce qui lui arrive en même temps que les scientifiques. D'ailleurs, souvent les scientifiques vont nous expliquer ce qui lui arrive, et c'est ce qui va aider le truc à marcher. Et on n'a pas cette peur de l'inconnu qu'on avait dans Alien. On a vu le truc grandir tranquillement, on sait à peu près ce que c'est, les personnages nous expliquent à peu près toujours son truc. Dans Alien, on savait pas ce qui se passait. On comprenait pas ce qui se passait, les personnages étaient pas entraînés, c'était des camionneurs de l'espace, ils savaient pas comment gérer des situations particulièrement dangereuses, ils étaient pas particulièrement finaux pour pourchasser une créature comme ça. Il y avait tout un tas de trucs qui maintenaient l'ambiance angoissante. Là, pour le coup, je trouve que on est trop guidé, on est trop aidé. De la même façon d'ailleurs, je suis en train déjà d'entrer dans le détail alors que je devrais pas être dans le détail, mais bon,
la créature est trop souvent montrée à l'écran pour faire peur. L'Alien, et c'est pour ça qu'il faut pas faire des suites à Alien et que, enfin, plus maintenant, après le 4, c'est bon, on a fait le tour. Ça fait plus peur. Quand on voit trop quelque chose, on peut plus en avoir peur. Ce qui fait peur, c'est l'ombre, c'est de pas savoir vraiment d'où ça va surgir, c'est des trucs dans ce genre-là. Et là, en fait, c'est jamais, ça travaille jamais vraiment cet aspect-là du Alien, en fait. Ça prend beaucoup de la mise en scène, mais pas beaucoup de la mise en scène horrifique, bizarrement. Alors, cela dit, ouais, je pense que je vous encouragerais à aller voir Life, malgré cette longue introduction. Mais ouais, je pense que je vous encouragerais à aller voir Life, qui est plutôt pas mal, mais c'est pas non plus ouf. Si vous êtes habitué du genre, vous allez avoir peu de surprises. Ce qui sera surprenant, ce sera véritablement ce qui se passe avec la créature. Certaines choses, bon, on va rentrer dans le détail du coup maintenant. Les sorties extérieures, par exemple, qui sont souvent gérées comme un truc plutôt safe dans ce genre de film. Et là, le truc, c'est que la créature est une vraie saloperie et peut aussi faire certains trucs en gravité zéro et sans oxygène. Donc, il y a quand même quelques petites choses comme ça qui peuvent nous aider, mais à chaque fois, on sait ce qui va nous faire peur. On sait que c'est... Alors, ça nous saute souvent à la gueule et on sait que ça va nous sauter à la gueule parce qu'on sent que l'ambiance est travaillée pour qu'il y ait un truc qui arrive. Ce qui marche bien, cela dit, c'est le travail de la tension. Il y a des scènes, par exemple, qui durent plutôt longtemps et qui durent longtemps avec le risque de la créature qui est pas loin. Donc, c'est plus de l'angoisse que de la peur, en fait, ou du stress, en fait, en vérité. C'est vraiment le truc d'être en train de stresser avec le personnage et de faire « Putain, vas-y, sors, non, il t'a attrapé, non, sors, dégage, machin ». C'est plutôt ce genre de truc-là que le genre de truc de dire « Je suis terrorisé, je ne sais pas ce qui peut se passer ». On sait toujours ce qui peut se passer. Très souvent, d'ailleurs, ce que je viens de faire là, les personnages vont regarder le truc. Ce qui arrivait souvent avec l'Alien, mais avec l'Alien, on avait eu la bave pour montrer quelque chose qui arrivait, on avait eu une forme floue, une forme sombre. Là, clairement, ils sont souvent déjà dans la pièce, ils vont regarder le truc avant qu'on l'ait devant la caméra. Il y a plusieurs trucs comme ça qui sont un peu particuliers. Il y a autre chose aussi, c'est que cette créature du coup n'est pas très cachée, elle est aussi très intelligente. Au point où ça devient étrange, presque un peu grotesque, et si on prend en compte ça de façon réelle, ça devient trop particulier comme créature et comme espèce. Il y a, on se dit qu'avec un niveau d'intelligence pareil, on pourrait presque communiquer avec elle si vraiment on essayait. Et comme elle est assez indestructible, elle a pas besoin de se défendre à ce point. Donc c'est un peu particulier, mais genre le truc c'est utiliser des objets. Il a fallu attendre 4 aliens et Jean-Pierre Jeunet et son cynisme particulier pour qu'un alien commence à utiliser un objet, appuie sur un bouton, et c'était vraiment parce qu'il y a eu un truc d'éducation et que l'alien a vu le scientifique faire quelque chose avec un bouton. Là, c'est vraiment le truc, il trouve comment percer des membranes et des machins, enfin... C'est intelligent comme une créature, quoi, c'est vraiment space, donc... c'est particulier. Après, et alors le truc c'est que son design est tellement complexe et tellement étrange et ça fait tellement CGI, créature en CGI quand il se déplace, quand il fait des trucs, c'est particulier. Pour autant d'ailleurs, la créature est inspirée de véritables éléments terrestres. Alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais des espèces d'amibes et des machins. Alors il y a un truc qui s'appelle, je vais retrouver le nom. Alors ça s'appelle du slime mods. C'est la pire saloperie que j'ai jamais vue de ma vie. C'est une espèce d'organisme unicellulaire comme un champignon, comme un lichen, un truc bizarre qui se développe sur les pierres, et vous voyez des timelapses, le truc en 8 heures, le truc recouvre à cailloux et à machin, quand tu viens de voir live, t'es en train de faire « Ah, je veux pas toucher à ce truc! Ah, horrible! » Donc, c'est dégueulasse. Vraiment, vous voyez le truc, vous vous dites, ce truc est vivant, quoi. Et c'est intéressant, du coup, de l'avoir utilisé pour ça. Et bizarre, du coup, il l'utilise pas vraiment, en fait. Et je m'attendais à avoir plus un truc comme ça, en fait. Je m'attendais à avoir une espèce d'organisme qui se répandrait un peu partout dans la station, un truc un peu bizarre qui peut te contaminer, un truc genre. Je voyais pas une créature. Vraiment une créature. Et le truc, c'est que la créature, pour le coup, elle est vraiment tellement définie, elle a tellement de caractéristiques, elle est tellement spéciale, qu'elle devient surprenante et étrange. Plus surprenante qu'effrayante. C'est ça le truc. C'est pas
une couleur qui fait particulièrement peur, c'est pas une forme non plus qui fait particulièrement peur. Ça ressemble beaucoup à du... il y a... il y a un japonais qui se fait attaquer à un moment et j'ai pas arrêté de penser à du hentai tentacle porn. Mais ça fait ça, quoi, ça fait un peu juste tentacule et ou elle... Comme ça, ça va faire un beau gif, ça aussi. Et un gif, pardon. Et je sais pas, il y a un truc un peu surprenant, enfin un peu ridicule, quoi. Ça ressemble pas non plus à un espèce de poisson violent ou un truc. Enfin, ça pourrait être, comme ça se déplace en gravité zéro, ça pourrait être un espèce de poisson qui flotte, un truc. Et non plus. Et au final, ouais, je trouve que cette créature est effectivement très particulière, très originale et pas encore vue, mais de fait plus surprenante qu'effrayante. Je trouve qu'elle est pas tellement travaillée pour faire peur, elle est vraiment travaillée pour pas être déjà vue. Et je suis pas sûr que ça a été la bonne façon de prendre le problème et de le gérer, quoi. Pour ce qui est du style, ça pourrait être comparé à Alien rencontre Gravity. C'est un peu ce truc-là, c'est un peu ce genre de caméra très très libre. Le premier plan du film se déplace dans absolument tous les recoins de la Station Spatiale Internationale, avec des personnages qui sont en train de se déplacer en gravité zéro, donc sûrement un système de câbles et de machins ultra compliqué. Et malgré tout, la caméra en plan séquence les suit de A à Z. Alors je suppose qu'il y a des coupes à certains endroits pour corriger le truc, mais la caméra les suit de A à Z dans chaque couloir, dans chaque machin, ce qui nous permet du coup de vivre la scène en temps réel et de découvrir les personnages en temps réel et de découvrir l'ambiance en temps réel. Ce qui est intéressant en termes de mise en scène, mais pas trop pour les personnages, parce qu'en vérité, ils sont pas très très intéressants. Il y a... Ils sont intéressants en eux-mêmes, mais à un moment, ils essaient de développer leur background, et on sent que ça arrive là comme un cheveu sur la soupe. Il y a un moment où ils se sentent un peu désespérés, et ils sont en train de lire un livre pour enfants. Et je sais pas si le livre pour enfants existe vraiment, mais je trouve que les paroles sont... Enfin, le texte est pas ouf, et la façon qu'il a de se rappeler comme ça de la personne qui lui lisait le bouquin et d'évoquer le truc, ça fait un peu cliché et gros et enfin lourd. On n'en avait pas besoin parce que le personnage qui dit ça, c'est le personnage de Jake Gyllenhaal, et le personnage est vachement intéressant en lui-même en fait. Il est très nihiliste et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais le personnage était assez intéressant sans qu'on ait besoin de rajouter cette espèce de passage larmoyant bizarre sur papa et maman et machin, alors qu'on a dit depuis le début qu'il en a rien à foutre de la Terre et qu'il veut pas rejoindre 8 milliards de connards, et tu fais c'est quoi ce sentimentalisme d'un coup, enfin c'est bon, pas ouf. Et je trouve que du coup ce plan séquence du début, pour revenir à ça, empêche en fait de vraiment vivre la scène, parce que c'est tout le moment où le personnage de Ryan Reynolds doit récupérer la sonde. Et du coup, on voit rien de ce passage. On n'arrête pas d'entendre des personnages en parler, mais on a des obstacles visuels tout le temps. On filme des moniteurs et des petites LED en train de briller dans le noir, alors que le mec est en train de dire « Ah, c'est en train d'arriver, attention, fais gaffe, machin !» Tu fais « J'aimerais bien le voir, en fait, plutôt que... C'est très cool ton plan séquence en gravité zéro, mais j'aimerais bien voir le module en train d'arriver, ça me mettrait plus de tension, en fait, que d'entendre les personnages en parler, simplement. » Je tiens à noter, d'ailleurs, en parlant des personnages, que on gueule souvent pour du whitewashing, des trucs dans ce genre-là. Je voudrais savoir quelle a été la logique de sélection des visages qui apparaissent sur le poster. Parce que Ryan Reynolds n'est pas dans ce film plus de la moitié, sans vous indiquer beaucoup de choses. Et je comprends pas du coup ce qu'il fout sur le truc. Jake Gyllenhaal, à la limite, je comprends. La nana, je comprends aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il manque Sho, le japonais de l'équipe? Pourquoi est-ce qu'il manque la chef russe? Pourquoi est-ce qu'il manque machin? Pour Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal, c'est les plus bankable. Je comprends qu'on les foute sur l'affiche, mais pourquoi la nana à côté? Est-ce que ça vend pas la mèche sur certains trucs sur certains trucs du film? Et tant qu'à faire, pourquoi avoir foutu les images des mecs? Pourquoi pas avoir juste foutu un poster avec le fond de l'espace, une station, une terre, un machin, et puis le titre, tout connement, quoi. Mais enfin. Je dis ça, c'est Hollywood adore foutre les têtes des acteurs sur les posters, c'est pour eux, ça attire plus de gens, c'est parce que vous voyez quel est l'acteur qui joue dans le film. Ils estiment que vous savez pas lire les noms. Il faut que vous voyez le nom, la tête de l'acteur directement pour attirer votre œil vers le poster, et que du coup vous soyez intéressé par le film et que vous allez y voir. Donc en termes de marketing, c'est logique. En termes de représentation des personnages par rapport à leur importance dans le film, il y a un petit fuck à envoyer quand même. Enfin, au niveau de la représentation ethnique et au niveau de l'importance au niveau du scénario, quoi. Alors pour le coup, un truc qui est très réussi avec cette ouverture du film et ce plan séquence, c'est qu'il faut nous expliquer ce qui se passe dans le film,
assez rapidement et assez directement. Ce qu'ils font avec une voix off, ce qui est plutôt facile, mais c'est plutôt complexe à expliquer comme mission, et ils arrivent à tout expliquer généralement extrêmement facilement. Enfin, je trouve qu'il y a rien d'incompréhensible dans ce film, même s'ils parlent beaucoup de science et trucs dans ce genre-là, au final, ils arrivent très bien à simplifier et vulgariser ce qui se passe. Donc là, en termes d'écriture, c'est vraiment intéressant. Et ce que ça montre surtout, ce premier plan séquence, c'est que le montage du film, globalement, est quand même vachement plus lent qu'un film traditionnel d'aujourd'hui. En ça, très inspiré d'Alien, qui avait un rythme de montage très lent, trop pour la plupart des spectateurs d'aujourd'hui d'ailleurs. Je me rends compte de plus en plus, il y a plein d'entre vous qui m'envoient des messages sur Alien et qui disent « Ah, c'est sympa, mais c'est chiant et c'est long et c'est machin. » Ah oui, le rythme quand même, ça a vachement changé depuis cette époque-là. Mais c'est principalement ça qui va être cool et qui va travailler une bonne ambiance. La musique aussi est plutôt bien travaillée, le design sonore est assez cool et marche plutôt bien. Mais globalement, le film est vraiment, je vous le dis encore une fois, trop honnête, quoi. On voit quand quelque chose va nous sauter à la gueule. Il fait un peu toujours la même chose, de faire passer la créature devant la caméra, ce qui au bout d'un moment est un peu saoulant. Il va vous montrer, par exemple, le film va se concentrer sur certains détails qui, du coup, vont expliquer tout de suite qu'est-ce qui se passe avec tel ou tel truc. Et c'est bien, il faut pas être trop perdu dans un film, mais c'est bien, dans un film d'horreur, d'être un petit peu perdu. Parce que c'est aussi là que se crée l'horreur. Il faut pas toujours être aussi gentil et honnête avec les spectateurs. Il faut parfois lui montrer le truc gore qui arrive à l'écran. Alors, il y a peut-être aussi un truc de PG-13, mais il faut aussi montrer le truc un peu violent. On se rend même pas compte exactement de comment la créature fonctionne. Il y a plein de moments où elle bouffe des trucs et elle bouffe jamais de la même façon. C'est jamais un truc vraiment consistant. Mais c'est jamais non plus très graphique. Et puis, du coup, on parle beaucoup d'Alien, ça va rappeler un peu Prometheus. Il y a quelques petites incohérences sur les réactions des scientifiques. Un scientifique qui est sur une station spatiale depuis plus d'1 an, qui a le culot de demander quel est l'intérêt d'une quarantaine, et qui comprend pas le principe d'une quarantaine. Et le truc, c'est que c'est pour que l'action démarre, donc le reste du film est plutôt intelligent et logique, mais le tout début, ils sont vraiment... Et d'ailleurs, ils insistent beaucoup pendant cette première scène pour montrer que les réactions sont pas toujours logiques. Genre, le scientifique principal qui est lié à la créature, qui est Black d'ailleurs, et n'est pas sur l'affiche, à un moment décrit la créature et dit sa curiosité a pris le pas sur sa peur. Pour expliquer, du coup, certains comportements parfois un peu surprenants, quoi, certains trucs qui peuvent être étranges. Et ouais, c'est étrange. Il y a des comportements étranges, quoi. Ce que fait Ryan Reynolds au moment où il y a des soucis, c'est particulièrement étrange. Et il fait vraiment beaucoup de conneries, quoi. Le truc qui déclenche, je peux pas vous spoiler trop, mais le truc qui déclenche pour essayer d'avoir la créature est le truc qui fout la merde, en fin de compte. Et si de toute façon il était pas rentré dans cette pièce à la base, ça aurait pu s'arrêter très facilement, toute cette histoire-là. Donc, ouais, j'ai quelques soucis. Je pense que je suis pas vraiment passé à côté d'un truc. Il y a quelques petits défauts de scénario, mais ce qui est con, c'est que la majeure partie du film est vraiment bonne. Et pourrait être meilleure en termes d'horreur, mais en termes de SF, de scientifique, de réalisation de films, etc., c'est plutôt bon. Mais il y a quelques défauts qui font que le film, à mon avis, sera pas ultra marquant. La fin est vraiment cool et la fin pourra marquer, mais je pense que le reste du film sera difficile à appréhender et à apprécier pour à peu près tout le monde. Donc ouais, je vous encourage quand même à aller le voir. Parce que on n'a pas eu de film comme ça depuis assez longtemps, en fin de compte. En tout cas, pas en salle, donc c'est plutôt intéressant à aller voir. Et ça reste bien fait. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là qui m'empêchent de l'apprécier totalement. Donc voilà, allez le voir si ça vous intrigue et si ça vous branche, si vous pensez être fan d'Alien et que vous pensez que ça peut vous intéresser.
Il y a des raisons que ça puisse vous plaire, mais en dehors de ça, je serais pas en train de vous crier de courir au cinéma et d'aller le voir très très vite. Voilà, en ce qui concerne mon avis sur Life. Avant de terminer cette vidéo, j'ai quelque chose d'un petit peu particulier à faire. J'ai reçu un message il y a quelques jours d'un jeune homme qui m'a annoncé que une de ses amies était décédée dans le week-end. Et il m'a envoyé ce message pour me dire que qu'elle aimait beaucoup ma chaîne et beaucoup mes vidéos et que il souhaitait que, en son honneur, je puisse lui passer un petit coucou et apporter mes condoléances à sa famille. Donc voilà, j'apporte tout mon soutien et mes condoléances à la famille de Sophie Roger qui nous a quittés ce week-end. J'espère que vous arriverez à surmonter cette épreuve et que la vie pourra continuer. Et voilà. Si elle peut voir ce message quelque part, je lui passe le bonjour et je lui remercie d'avoir apprécié ma chaîne à ce point. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.